Donc ce qui se passe sur Carpentras, quand on est fait un 5 ou 6 000. nous sommes permanents tous les jours, pour éviter justement qu'il y ait des débordements, pour rejeter toutes les personnes qui sont là pour détruire et donner une très mauvaise image des écoles, c'est de notre mieux. Bon, bien entendu avec une certaine... Non, puis il faut, si vous voulez, moi je comprends bien, les gens sont énervés, émus à les permanences. Mais il ne faut pas faire ça, parce que de toute façon, à un moment donné, vous savez, aujourd'hui je reçois les foulards rouges. Vous savez, non, parce que vous êtes là. Je reçois les foulards rouges. Vous avez des gens aujourd'hui, leur boulot est menacé, quoi. Non, mais je veux dire, parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc à un moment donné, si l'opinion publique, à un moment donné, se dise, en fait, leur objectif, c'est pas de faire avancer ma situation, c'est de casser l'économie, ça va se retourner. Et donc c'est pour ça que vous avez plus intérêt, à mon avis, avec des actions pacifistes et sympathiques. Vous demandez aux gens de porter des gilets jaunes, etc., plutôt que d'avoir de la violence, etc. Et c'est vrai que j'étais à Paris, parce que j'avais l'anniversaire de mon père, j'étais monté à Paris. Je peux vous assurer que les images, j'ai traversé Bastille, les gens ont peur. Ils ont peur pour leurs enfants, etc. Après, on a vu pas mal de policiers enfiler les gilets jaunes. Hein. Oui. C'est filmé, hein, donc... Vous savez, le jour, pas ce samedi, mais le samedi d'avant, moi j'avais des gens de mon mouvement, parce que j'ai créé un truc qui s'appelle Oser la France, et là, ils étaient présents, et ils m'ont raconté ce qui s'est passé, et effectivement, quand les cassons sont arrivés, ils ont informé les autorités policières en disant, mais monsieur, là, il y a des trucs... Ils ont dit, nous, on a des ordres pour pas les laisser, pour pas les... Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai interpellé sur Twitter, pas ce samedi, le samedi d'avant Castaner, en disant, c'est bien beau de traiter les gens d'extrême droite, mais regardez aussi, vous n'avez pas fait votre boulot. Bon. Après, vous avez des types ultra violents dans ce truc-là, et eux, si vous voulez, il ne faut pas les laisser vous récupérer. Parce que on fait en sorte, on fait le ménage. Hein. Après, là, il y en avait 150 sur Avignon. Choisissez des porte-paroles qui viennent pour de bonnes raisons, qui ne veulent pas bâtir la 7e ou la 8e République, mais qui veulent... une évolution, on veut de l'évolution. Ben oui, je sais. On va laisser parler le porte-parole Christophe. Ah, le porte-parole, bon. Bien, bonjour. Bonjour. Citoyen Aubert. Vous allez bien? Ça me va bien. Citoyen Christophe. Très bien. Donc, ici au niveau de Carpentras, on a eu notre assemblée citoyenne. Deux porte-paroles ont été élus. La parité, un homme, une femme. Christophe, porte-parole, et Cécile, qui est infirmière à l'hôpital de Carpentras, porte-parole également pour les citoyens de Carpentras. Pour l'instant, on structure Carpentras, les communes autour également, chaque commune, deux porte-paroles avec des assemblées citoyennes. Là, ça va se faire dans tout le département. Les porte-paroles sur les circonscriptions également, on se calme sur les circonscriptions actuelles. Ensuite, départementales, régionales, et il y aura deux porte-paroles élus nationales. Et là, à ce moment-là, on pourra aller commencer à discuter avec les chefs d'État, enfin, en tout cas les personnes qui disent, se prétendent chefs d'État, qui représentent les Français. Pour l'instant, c'est en train de se créer. Il a été élu. Vous savez, voilà. Il a été élu, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est nos opinions politiques. Il a été élu... Les gens, voilà, il a été élu, les gens l'ont choisi. Donc après, chacun assume ses responsabilités. Voilà. Au bout de son mandat, on verra ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, de toute façon, vous avez besoin d'interlocuteurs. Voilà, mais pas au bout de son mandat, on veut du concret maintenant. On a des revendications. On a des revendications. Pour avoir ces revendications. D'accord. Mais pour avoir ces revendications, si vous voulez effectivement qu'il y ait des choses qui soient faites et qui soient débloquées, dites-vous bien que d'abord, tout ce qui est électif, moi j'ai vu passer plein de choses, dans le climat actuel où la moitié de l'économie est paralysée, dites-vous bien qu'aucun scrutin peut avoir lieu. C'est pas possible. Parce que imaginez demain vous organisez un scrutin et vous avez des débordements, des casseurs, etc. Voilà, là si vous voulez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis ensuite, les fonctionnaires, pour qu'ils débloquent des choses, il faut qu'il y ait une autorité politique. Donc après, moi je peux comprendre, si vous voulez, je ne dis pas que ça ne m'arrangerait pas si demain Emmanuel Macron démissionne. Mais je veux dire, c'est que c'est le président de la République, il a été élu, c'est pas la démocratie. Il a été élu par défaut. Par défaut. On est toujours élu, vous savez. Il y a toujours des gens qui votent pour vous parce qu'ils ne veulent pas de l'autre. Mais c'est ça. Non, c'est pas pour ça que je dis le défaut. Le nombre de bulletins d'abstention, d'abord, de bulletins blancs et de bulletins nuls. Il a été élu par 43% du corps électoral. Vous appelez ça une majorité? Moi non. Attendez. Moi non. Je fais partie des gens qui n'ont pas voté pour lui au deuxième tour. Donc si vous voulez, c'est pas à moi que vous allez expliquer le machin. Mais si ça peut vous intéresser, en ce moment, je suis en train de travailler sur une proposition de loi pour créer un véritable référendum d'initiative populaire. Non, mais populaire, c'est-à-dire que les gens puissent effectivement, alors avec un système qui évite gérer un blocage par le nombre de citoyens, baissant le nombre de citoyens,
Et je réfléchis aussi à déposer des propositions de loi sur le vote blanc. Et est-ce qu'il y aurait des députés qui seraient d'accord pour prendre que 1 200 € par mois pour vivre? Je vais vous dire pourquoi je suis contre. Moi, j'ai perdu 30% de ma rémunération le jour où j'ai été élu. Et 30% de ma retraite. Vous m'auriez dit, vous perdez. Oui, oui. J'étais mieux payé quand je ne faisais pas de la politique. Je gagnais plus proche de ce qui est marqué sur le monsieur. Vous m'auriez dit, monsieur, vous perdez 80%, moi, j'y allais pas. Honnêtement, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai des crédits, j'ai des créances, vous avez un niveau de vie, etc. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez ça. Vous aurez soit les gens qui gagnent. Bon, alors effectivement, il y aura toujours des gens, quand vous les payez à 1300, ils y gagnent par rapport à la situation. Soit des gens qui en ont vraiment rien à faire de l'argent, qui diront c'est de l'argent de poche, mais ceux-là, dites-vous bien qu'ils ne viendront pas forcément pour vous défendre. Voilà. Et donc, à un moment donné, si vous voulez éviter de la corruption en démocratie, à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir une élite. La question, c'est de savoir, c'est pas de, contrairement à ce que certains font croire, il faut qu'il n'y ait pas d'élite, pas de chef, etc. Non, la question, c'est de savoir, c'est comment on les choisit, comment on les sélectionne. Et on voudrait le peuple, nous, que ça vienne d'en bas, vraiment d'en bas. Oui, mais je veux dire, après, rien ne vous interdit de vous présenter une élection, mais il faut voir que, par exemple, demain, vous êtes élu député. Si possible, pas dans la mienne. Bon. Bon. Vous allez arriver au Parlement, on va vous dire, voilà, il faut voter telle loi de 4000 pages, on vous balance ça à 24 heures. Moi, écoutez, j'ai fait des études qui, normalement, me permettent de suivre ça. J'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'on me donne des moyens, on me dit, pour travailler, monsieur, à Paris, vous avez une personne qui fait standardiste, téléphoniste, etc. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous privez la démocratie de moyens, vous empêchez de contrôler. Parce que dans les faits, ben moi, je me prends des balles tout le temps. C'est-à-dire que je vais arriver des textes, etc. On me demande, on vous fait, la dernière fois, j'étais sur le cancer pédiatrique, on l'a fait passer à 4 h du matin. Et moi, à 4 h du matin, je dors, surtout quand on me dit, on lève la séance à 2 h, rendez-vous demain à 15 h. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. Si ça vous intéresse un jour, faites une délégation à Paris. Moi, je vous fais visiter, sans les gilets jaunes, je vous fais visiter l'Assemblée nationale. Pourquoi sans les gilets jaunes? Parce qu'ils ne vous laisseront pas, parce que à l'Assemblée nationale, vous avez des règles. Pourquoi? La raison pour laquelle, par exemple, vous avez vu que les députés n'ont pas remis de gilet. Pourquoi il a pris de... Parce qu'on n'a pas le droit de manifester avec des pancartes. C'est pas un signe ostentatoire. Parce que sinon, non, c'est pas une signe ostentatoire. C'est le peuple. Non, c'est pas ça. C'est que si vous commencez à chacun fait sa pub, après c'est sans limite. C'est les mecs qui met un gilet jaune, il dit moi je mets une casquette, moi je mets un Spirou, c'est terminé. À un moment donné, si vous voulez que les gens respectent, il faut aussi respecter la fonction. Monsieur Jean Lassalle l'a fait, bon. Et bon, voilà, il y en a 2 qui l'ont fait. Oui. Alors franchement, si vous le faites vous aussi, franchement, vous serez champion du monde. Je suis un homme de droite, vous devriez le savoir. Moi, je respecte les règles. Mais c'est le respect des règles qui fait qu'en même temps, je ne vous raconte pas des carabistous. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec les revendications, je vous l'ai dit. Il y a des choses où moi je suis prêt à aider. Mais si vous voulez, moi je comprends les assemblées citoyennes. Vous savez, si on a inventé l'Assemblée nationale, alors on peut déplorer qu'il n'y ait que 60% des gens. Il faut travailler pourquoi il n'y a pas 50% des gens qui ne votent pas. Pourquoi il y a la moitié des gens qui ne votent pas? Ça c'est un vrai sujet. Mais dire on va recréer une Assemblée nationale à côté, vous savez, quand les titres sont arrivés là en 2017, ils sont arrivés en disant nous on est là, on est le peuple, on est la société civile. Mais expliquez à moi que j'étais l'ancien monde. Regardez comment ils sont aujourd'hui. Hein, bon. Et dites-vous bien que c'est humain. C'est que voilà. Après, vous découvrez comment ça fonctionne et les détails. Bon, maintenant, il faut moi que je reçoive les gens parce que je respecte les horaires. Une petite question. La proportionnelle. Oui. Ouais. Vous savez pourquoi je suis contre? Je vais vous dire pourquoi je suis contre. Je suis contre parce que la proportionnelle, vous en avez main d'un parti politique. C'est-à-dire que moi, ce qui fait ma force, c'est que les comptes, je les rends à vous. D'accord? Demain, vous me dites, c'est comme la région ou l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, pour être élu, il faut prendre le thé avec votre chef de parti. Et vous n'en avez rien à faire après. D'ailleurs, demandez-vous si vous les croisez. Vous savez, il y a un siècle, en 1917, il y avait la proportionnelle et les gens... Ah ben ça y est, je vous ai perdu. Non, la politique, je peux plus. Mais je vous réponds. C'est pas moi. Non, ben non, mais... attendez, encore heureux. Oui, mais c'est la politique en général. On parlait pas, on parle pas le même langage. On aimerait parler plus familier. On parlerait plus à plus de gens. Oui, alors je vais vous dire. À la maison, on parle pas comme ça. Non, mais je parle comme ça. Ouais, si. Mais si vous ça voulez... doit être dur. Non, mais après, vous voulez que je mette un nez rouge et que je dise... Non, à un moment donné, je vais pas m'inventer un truc. À un moment donné, si vous voulez, moi je vous prends comme vous êtes. Vous imaginez, moi, si je vous disais, monsieur, j'aime pas la manière dont vous parlez trop familier, tout, je vous parle pas. C'est insultant, vous direz, mais moi, c'est tout. Non, mais il faudrait qu'on trouve un juste milieu. Ah ben venez me voir, on discute si vous voulez. Non mais attendez, moi qu'est-ce que je vous fais? Je vous parle, on discute et après vous me dites vous n'avez pas mes mots. Non, c'est que je décroche des longs discours. Non mais sur la proportionnelle, voilà. Honnêtement, voilà, honnêtement. Ce qu'il faut comprendre,
c'est que avec le scrutin majoritaire, vous savez qui vous élisez, il vous plaît pas. Dans la proportionnelle, vous ne savez pas qui vous élisez. Révocation. On choisit une liste. Non, c'est interdit. Hein? Révocation, droit révocatoire. Si la personne ne fait pas son travail. Attention. Là c'est comme attention à mais il y a autre chose. Non mais c'est des idées qu'on peut développer, mais attention à ce que ça ne devienne pas un système. Vous savez, on vit dans l'ère du zapping. Hein. Donc je l'ai élu, 2 mois plus tard, mais finalement j'aime pas. Bon, voilà. Bon, il faut que j'y aille. Simplement, okay. 2 minutes. 2 minutes et c'est le mot de la conclusion. Proportionnelle, vous êtes contre? C'est votre choix. Oui. Moi je dis que ça n'est pas normal avec la proportionnelle. On est un parti dont le chef, entre guillemets, a été élu avec 43%, combien de millions, je ne sais plus exactement. Il y a 400 et quelques députés. Et l'autre parti, il y a eu 11 millions d'électeurs et il y a combien de députés? C'est vrai. C'est vrai, mais combien? Je vais vous dire aussi. 7 et un apparenté. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est pas normal. Au niveau représentativité, ça n'est pas normal. Mais dites-vous bien que là, le front de gauche, qui sont 14. Mais c'est pareil. 14 font plus de bruit que les 300 députés de la majorité. En d'autres termes, c'est pas le pas nombre. dans les votes. Non mais d'accord, mais ça, ils ont les doigts sur la couture. Ça, dites-vous bien que dans le système aujourd'hui, c'est que quand vous avez une majorité, quand vous êtes dans l'opposition, vous ne pesez pas dans les votes. Simplement, ce qui fait la plus-value de la démocratie, c'est pas le parti politique. Parce que vous n'élisez pas un parti politique. À la fin, celui qui décide à 2 h du matin d'être présent ou pas pour défendre les dispositifs travailleurs détachés, travailleurs occasionnels, c'est moi. C'est pas monsieur républicain ou monsieur FN, c'est moi. Et moi, je peux connaître des collègues qui sont au Rassemblement national qui viennent jamais. Et d'autres, vous prenez Madame Ménard, elle vient. Et c'est pas une question d'étiquette. Comme j'ai des collègues républicains, ils viennent jamais. Et d'autres, ils viennent. Donc en fait, il faut regarder qui vous élisez. Non mais ça serait bien. Ça serait mieux. C'est mieux. Je m'améliore. Bon, ça va. Vous avez 8 bons hommes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent contre 400? C'est tout. Oui, et vous recevez les parler. ou pas? Ah ben, comme vous voulez. Après, après j'ai d'autres rendez-vous, mais ce serait mieux le jour où vous venez, vous ne pointez pas à l'improviste. En même temps, on me trouve. Autrement, en même temps que les foulards? Non, pas à 40. Par contre, si vous voulez, je peux leur proposer, ça c'est leur chose, c'est leur rendez-vous. Écoutez, je peux vous proposer, vous, de venir si vous voulez. Ça vous intéresse? Bien sûr, j'ai une question par contre. Et plus vous parlez, plus ça se réduit. Le pacte de l'immigration, vous en pensez quoi? J'en pense que c'est scandaleux. Merci. Et faites bien remonter l'information pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Mais j'espère que là, il a compris quand même. Ah non? Oui, j'espère. Vous savez, le 30 octobre, regardez dans l'hémicycle, je lui disais, la grogne est légitime pour des raisons fiscales, elle est légitime à cause de votre mépris. Parce que vous avez méprisé les gens. Et ça se termine en disant, si vous ne m'écoutez pas moi, au moins écoutez les gens, parce que c'est une révolte qui peut terminer en révolution. Quand vous voyez ce qui arrive sur les Champs-Élysées, et le type a répondu, Monsieur Aubert, vous dansez, vous êtes comme un funambule, vous dansez sur un volcan. J'ai cru qu'il allait me parler de l'éruption sociale, il me parlait de l'environnement. Oh là là. Je lui demande, et vous, et puis éventuellement quelqu'un, je regarde. Parce que les fenêtres, on ne peut pas les manger, les fenêtres. Les panneaux solaires, hein. Je vais venir prendre un rendez-vous pour les panneaux solaires. Vous travaillez pour qui? La province. Ah, c'est vous qui m'avez envoyé le message? Non. Un exemple. Non, c'est bon. C'est très bien. Ouais. On le dit pas forcément que c'était. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de souci, j'allais pas parler. Hein. On sait pas Bon, nous, on y va. Hein. On pourra prendre la